ici en France. On était allé pour partir en Angleterre. Et en Angleterre, à l'époque, bon, c'était pas le marché commun, on pouvait pas entrer, on avait 20 ans. Vous êtes arrêté à cause de Angleterre. l'événement de mai 68 en Oui, France oui, et oui, coincé. on allait retourner en Grèce chez nous, et puis, parce qu'en Angleterre, ils nous ont virés. Et en France, on est resté parce qu'on ne pouvait pas bouger. Et après, on a fait Rain and Tears. Mais comment ça peut donner Rain and Tears, le fait de se retrouver bloqué ici et d'avoir cette... Avec Bergman, la rencontre avec Boris en plus. Ah oui, absolument. Boris, ça fait pas mal de temps que je ne l'ai pas vu. C'était un être avec beaucoup de talent. Mais le miracle, il est complet, c'était ses premières paroles comme auteur de chansons. Oui, Rain and Tears. Et ça lui est venu automatiquement parce qu'à l'époque, il y avait les bombes lacrymogènes quand j'étais. Oui. Tu te souviens? Oui, très bien. Oui. Et c'était... Donc, il pleuvait. Il y avait les larmes à cause de l'aide. Et c'était la chanson Rain and Tears. Qui a été un immense succès, vas-y. Ah oui. Ah, tu veux que je la chante? Oui, oui. C'est pour ça que je te vois venir. Bah écoute, a cappella... Rain and tears are the same, but in the sun you've got to play the game. When you cry in winter time, you can pretend there's nothing but the rain. Elle tient bien après 25 ans. Hein. À mon avis, c'est son métier de faire chanteur. et la première chanson en solo? C'était We Shall Dance. En 1970, We shall dance, the day we get a chance to play off all the violins of the war. We shall dance, the day we get a chance to get a dime to buy back our soul. Encore du Boris Bergman. Oui, décidément, Boris, il a quand même porté chance. Alors là, bon, après ça, toujours solo, après ça, 22 ans de carrière internationale. Oui, dans quelle langue la plus étrange tu as chanté? La plus étrange, Oui. Une fois en japonais, Oui. J'ai rien compris. Je sais pas comment je fais ça. Et je chantais en allemand des fois et je fais tout en phonétique parce que la langue allemande, c'est pas une langue que je parle. Mais c'est fantastique parce que les gens qui m'entendent chanter en allemand, ils disent « Mais comment ça se fait que tu parles pas allemand ?» Parce que c'est extraordinaire. Alors je fais tout en phonétique. Mais bien sûr, les deux langues que j'aime toujours chanter, c'est l'anglais et le français, parce que le français, c'est la langue que j'ai toujours parlé, à part la mienne. Mais je parle cette langue moi-même, et je peux communiquer. Tu peux chanter donc facilement dans cette langue, Oui. sauf le japonais. Oui. Alors pourquoi est-ce que cette fois-ci, tu as décidé de chanter d'abord dans les cathédrales? Parce que je trouve les lieux extraordinaires. Les cathédrales, il y a un mysticisme là-dedans, il y a quelque chose de fantastique. Et ce que j'ai réussi, et je suis fier de ça, c'est j'ai cassé la barrière qu'il y a entre, disons, l'église et la musique. Parce que quand même, l'église, c'est un lieu de culture, qu'on le veuille ou non. Hein, d'apprendre la religion, on se cultive, donc c'est la culture. Hein. Et la musique, ça fait partie de la culture. Mais mélanger culte et culture, c'est pas fréquent. Hein. Non, culture, pour moi c'est de la culture aussi. Hein. Et comment tu vas faire là? Tu vas chanter? Et je mélangeais parce que je chante des chants de variété dans la cathédrale. Mais tu fais ça avec des chorales, tu leur envoies alors... La chorale, et puis j'ai aussi des musiciens avec des synthétiseurs. Tu sais, aujourd'hui on fait tout comme ça. Et donc il y a un spectacle carrément de variété qui se passe dans les églises et cathédrales. Et ça, c'est la première fois que quelqu'un le fait. Parce qu'il y en a d'autres artistes qui ont chanté dans des lieux comme ça, mais toujours des chants religieux ou sacrés, mais jamais des chants de variété. C'est la première fois que je fais ça. Et ce mélange en plus avec les chorales quand même locales. Hein. Oui, absolument. Il fallait qu'elles se prêtent quand même au jeu, qu'elles travaillent. Voilà, et puis là, on va commencer à faire ça partout en Europe. Voilà. Pas dans les jours qui viennent, parce que je te connais assez depuis suffisamment longtemps. Tu pars quand, en Grèce? Je pars la semaine prochaine pour la semaine sainte grecque. Je pars au Mont Athos pour me purger. Tous les ans, je vais 2 fois par an. Te purger la tête, hein? La tête, oui. La tête. Non, pas ça, non. Parce que nous, on a reçu Madame. Non. Et le Mont Athos, on ne parle pas de ça. c'est le haut lieu. Hein, voilà, je pars 2 fois par an là et ça me fait beaucoup de bien. Et puis après, je passe Pâques en Grèce et je reviens. Je commence ma première cathédrale à Bourges. Le 21 mai. 21 mai. Fais attention quand même, après le Mont Athos, pour les fêtes grecques, pas trop d'eux quand même. Hein. Carl Véro.